Alors, quand on parle de rythme au Bénin, la liste, elle est longue et parfois on se perd même dans ce qu'on peut appeler rythme. Oui, nous avons le Agbadja, nous avons le Zinli, le Tipenti et tout ça. Est-ce que tout ça signifie que nous sommes représentés à l'extérieur par tous ces rythmes-là? La question reste à poser. Ce soir, Jennifer Sativi et son invité nous diront comment est-ce que le Bénin est représenté au plan international à travers ces rythmes. C'est avec Jennifer Sativi, mais nous allons d'abord suivre ce reportage et on revient. C'est un extrait, je vais dire, du documentaire de Yasmine Damanta réalisé sur les danses traditionnelles. La danse traditionnelle, c'est toute une philosophie, c'est tout un savoir, c'est tout un savoir-faire parce que la danse traditionnelle évoque une situation. La danse, elle permet également de communiquer avec le divin. Et vous auriez dû constater que toutes les danses rituelles, les danses vaudou, les danses des cours royales, les danses qui permettent de tordre et de retordre le corps au son de la musique entretenue par les instruments de musique divers ou même pas les battements de poitrine, permettent de communiquer avec le divin. Les danses traditionnelles permettent de s'égayer. Les danses traditionnelles permettent de rendre compte d'un événement, de s'informer d'une situation, de dire tout simplement que nous sommes en joie, nous sommes en deuil, nous sommes en train d'évoquer les divinités pour obtenir telle ou telle assistance. Les danses traditionnelles font partie intégrante du quotidien des communautés à la base. C'est des danses dans lesquelles on utilise les vraies ondulations, comme la formation des os, des muscles, parce que rien n'est raide dans le corps. C'est des courbes, c'est des ondulations, même jusqu'à la forme de l'ADN, de notre ADN, c'est des courbes, c'est des formes. C'est seulement dans les danses traditionnelles et uniquement dans les danses traditionnelles que l'on peut travailler ça. Donc au niveau du développement de l'être humain, surtout chez les enfants, les danses traditionnelles jouent énormément dans leur développement, intellectuel que physique. Et là, ça, scientifiquement, c'est prouvé que c'est seulement avec nos danses traditionnelles qu'on peut utiliser tout ce dont on a besoin pour vivre bien et longtemps. Voilà, c'était du Agbadja à l'instant. Hein. C'est un extrait du documentaire réalisé par Yasmine Damanta sur les danses traditionnelles. Et vous voyez que nous avons assez de richesse en matière de danse au Bénin. Quand on quitte le nord et qu'on commence par descendre, je vous assure, il y a tellement à voir. Et c'est Jennifer Sativi qui elle ne me dira pas le contraire, Jennifer Sativi. Bonsoir Marcel Betoro. Comment vous allez? Ça va. Ce que vous faisiez tout à l'heure, vous allez m'apprendre ça avant que notre chorégraphe s'y mette. Ok, d'accord. C'est ça. Moi, je voulais ça là. Ça là. Ok, d'accord. Comment vous allez? Ça va. Merci d'être là encore. Comme d'habitude. Très joli ce soir. Comme vous, Marcel. Et vous nous avez ramené l'acteur culturel Richard Dossou. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? J'ai bien dansé? Parce qu'on m'a dit que vous êtes danseur. Danseur professionnel voilà. aussi. Est-ce que j'ai bien dansé? Très bien dansé. Voilà, un point. Jennifer Sativi, on va parler ce soir des rythmes du Bénin, comment le Bénin est valorisé au plan international, c'est-à-dire mieux s'illustrer à l'échelle internationale. C'est la thématique du jour. C'est ça, mais Marcel, mieux s'illustrer à travers nos rythmes. Tout à l'heure, vous l'avez dit, on en a une pléthore, on a tellement de rythmes. Comment réussir à s'identifier pour que quand on dise le Bénin, on se dit oui, c'est telle danse. Comme par exemple au Sénégal, on dit c'est le mbala, en Côte d'Ivoire, on dit c'est le zouglou et tout ça. Comme voilà, donc notre danseur chorégraphe, acteur culturel va nous expliquer un peu si c'est possible. C'est un espoir pour nous déjà. Est-ce que c'est possible quand on arrive à cette étape où on se dise le Bénin, c'est telle musique, c'est tel rythme, telle danse. Oui. On peut y arriver, rien n'est possible. Rien n'est impossible, tout est possible. On peut y arriver
Mais il y a du travail, il faut beaucoup travailler parce que nous avons une variété terrible de danse. Justement. Quelle appréciation vous en faites de ce répertoire qu'on a qui est assez diversifié, assez riche? Comment appréciez-vous ces danses qu'on a ici? Non, mais du nord au sud, il faut avouer que nous disposons d'une très grande variété de danses traditionnelles et On ne peut patrimoniales. même pas finir de citer si on y commence, parce qu'il y a Vraiment. le teke, le tipenti. Sans mentir, c'est ce qu'on connaît. Il y a ce qu'on n'a pas encore connu Voilà. et qui existe encore. Allez un peu dans les coins reculés, mais vous allez continuer de découvrir des danses. D'accord, donc il y en a tellement, mais on se demande si on pourra réussir à en sélectionner, à choisir pour qu'on se dise, c'est sur ça qu'il faut travailler. Est-ce qu'on ne peut pas répertorier toutes ces danses-là? Le groupe, c'est ça. Le groupe problème, c'est de les répertorier toutes. Il faut rien laisser parce que quand vous les voyez dans leur forme, dans leur spécificité, elles sont toutes riches et chacun porte quelque chose de très dense et très profond. Donc ce serait difficile d'en laisser? Ce serait difficile d'en laisser. Ce serait même de la gabegie, du gaspillage. Parce que comment dirais-je, c'est un cadeau. Justement, on a toute cette variété, mais quelle appréciation faites-vous je sais que vous voyagez beaucoup, quand vous partez, vous revenez, quelle appréciation faites-vous de la mise en valeur de cette danse que nous avons à l'international, à l'étranger? Donner de la visibilité à nos danses traditionnelles, il faut que la diffusion, pour donner cette visibilité, il faut que la diffusion soit effective sur le plan national qu'international. Avant, on observait des choses ici. Il y a les groupes comme les Super Hanches, les As, qui à chaque année produisaient des spectacles publics. Mais depuis 5 ans, je ne sais pas si c'est faute d'accompagnement, on n'a plus assez à cela et ceci a motivé beaucoup de jeunes et beaucoup d'autres gens à admirer la danse et beaucoup de jeunes à rentrer dans le corps, à commencer par apprendre et à s'imprégner. Donc vous pensez que plus on valorise ça, plus ça draine du monde? Mais moi je me pose une question, est-ce que ce n'est pas le moment aussi d'essayer de rassembler les danses qui se ressemblent? Parce que vous voyez par exemple, ça, quand je prends le Agbadja, quand je prends parce qu'il y a différentes sortes d'Agbadja, il y a le Agbadja par exemple du mono typiquement, il y a le Agbadja du Koufo. C'est des danses qui se ressemblent un peu. Est-ce que ce n'est peut-être pas une de toutes les rassembler pour qu'ils soient aussi de nombreux. Créer une symbiose entre les danses. Ce que vous venez de dire là rentre dans une démarche déjà contemporaine, oui. dans un travail très avancé par rapport à ce qu'il faut commencer par faire maintenant. Il faudrait que la jeunesse, vous voyez, la mondialisation elle est là. et l'importation des danses modernes ont amené la jeunesse béninoise à abandonner carrément les rythmes et danses de la source. Justement, vous répondez à ma prochaine question. J'allais vous demander qu'est-ce qui constitue un frein, Marcel. Est-ce que cette mondialisation-là ne joue pas sur notre visibilité aussi à l'international puisque les danses sont délaissées? Effectivement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes qui s'y intéressent. Ils préfèrent danser d'autres rythmes. Et ça agit énormément sur la visibilité, sur la sauvegarde de ce patrimoine. Ok. Donc, l'autre chose, Marcel, c'est aussi les concepts, les différents concepts, les danses qu'on sort comme, par exemple, le soyoyo, le zekele. On se rend compte aussi, c'est vrai que c'est pas traditionnel, mais toujours pour nous faire connaître, on se rend compte que ça prend un tout petit peu. Chez nous au Bénin, moi, j'aurais aimé, quelques années après, ça s'éteint. Le soyoyo soit peut-être une danse. Ça aurait pu, mais le truc, c'est que c'est pas. Voilà, mais on ne remarque pas ça du tout, en fait. Il y a eu plusieurs concepts. En fait, ce qui se passe ici au Bénin, la formation n'y est pas du tout. Nous n'avons pas d'école professionnelle. Le soyoyo aurait pu être, mais quelqu'un a pensé le soyoyo.
Mais comment ça a été fait? On ne peut pas se lever du jour au lendemain et poser un pas de danse comme ça sans un travail très poussé derrière. Ok. Donc, Mais avant de créer l'école, il faut savoir ce qu'on veut enseigner peut-être. Justement. Si on crée l'école et qu'on doit enseigner tout, c'est qu'au finish, on ne règle pas le problème. Non, au fait, aujourd'hui, si on parle de la diffusion de nos danses, de la visibilité de nos danses, il n'y a pas de produit parfait aujourd'hui sans que ce soit fait par des professionnels. Donc même toutes les danses que nous avons là dans les couvents et tout, qui quand même demandent beaucoup d'exercice. Hein? Oui, mais regardez, au Bénin en général, ces grandes écoles que nous avons, c'est les couvents ou c'est les cours. Nos danses que vous devez Justement, certains sacralisent ces danses et ne veulent pas les laisser sortir parce qu'ils se disent faut bien danser ça, c'est pour telle ou telle divinité par exemple. Bien, est-ce qu'on a besoin de sortir les secrets de nos couvents avant de retrouver une danse typique à nous? Du point de vue artistique, ces danses que nous avons, c'est quand même une richesse pour le pays, c'est quand même des choses à faire valoir pour le bien-être de tous ceux qui le pratiquent, pour le bien-être des danseurs et aussi du peuple béninois pour sa visibilité. Regardez, en 2005, nous, on a reçu la médaille d'or au jeu de la francophonie. C'est bien, c'est Richard Adossou et Ori Dance Club et Capo Clément. Bien sûr, c'est nous, mais c'est le Bénin qui était. C'est ça. Donc, on gagnerait justement beaucoup à mieux valoriser cette danse. C'est ça, je dis. On gagnerait beaucoup si la visibilité... À part la médaille, quoi d'autre, par exemple? Après la médaille À part la médaille, pour le Bénin, concrètement. Pour le Bénin... En matière de développement, peut-être. Non, mais en matière de développement, vous voyez, la visibilité d'un pays, c'est très important dans tous les domaines, que ce soit dans le milieu politique, culturel et professionnel. Avoir de la vie. Et ce n'est qu'à travers la culture qu'on pourra mieux connaître un pays. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai, oui. 30 secondes, Marcel, avant de... Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelques efforts qui sont faits dans ce sens? Est-ce que depuis la nuit des temps, depuis toutes ces années, il n'y a quand même pas une toute petite avancée? Oui, absolument. Il y a tous ces aînés qui ont fait du travail remarquable en apportant des danses sacrées, certaines danses comme Sakbata sur scène. Et il y a aussi notre génération qui est en train de beaucoup faire en installant des écoles, mais tout ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait une école professionnelle. Jennifer Sativi, je pense que le temps est venu à sa fin. Je vous laisse conclure rapidement. Oui, ben voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Vous l'avez si bien dit, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de danses aussi qui sont là. On réfléchit toujours et puis je suis sûre que d'ici quelques années, enfin voilà, on trouvera la solution pour qu'il y ait. C'est vrai que moi, je suis restée un peu sur ma faim, mais je prends sur moi comme conseil que nous avons assez de danse. Hein. Nous avons une grande diversité culturelle en ce qui concerne la danse et il va falloir répertorier et réorganiser un peu pour mieux travailler. Et essayer de former les voilà. acteurs. Former surtout la formation. Merci beaucoup à vous, Richard Adossou. Je rappelle que vous êtes acteur culturel, danseur, et je suis danseur chorégraphe de profession. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Je vous souhaite tous les deux bon week-end. Merci Marcel. Merci.